par le décodage du jour. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen. Acte 8, paragraphe 33. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, sa postérité, car sa vie est ôtée de la terre. Que grâce et paix de Yah soient à vous. Amen. Dimanche dernier, nous n'avions pas eu la possibilité d'être présents, mais nous remercions notre bien-aimé frère Nathan qui a assuré pour nous le décodage de la première partie de ce texte. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Il a été souligné que Christ a enduré beaucoup d'humiliation afin de nous délivrer de la condamnation du péché. Donc, il a été également mentionné que son humiliation a produit une chose importante qui contribue au salut de chaque personne. Il s'agit de l'évangile, parce que vous savez que sans l'évangile, il n'y a pas de salut. Donc, on est sauvé par le biais de l'évangile. Donc, l'évangile, c'est-à-dire que Christ a accepté de prendre la mort à notre place. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces. Donc, ces quatre éléments constituent la base, le point de départ du salut, du voyage qui amène au salut. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la deuxième partie de ce texte, à savoir « Et qui racontera sa postérité ou sa génération ?» Dans le texte original grec, nous lisons « Ten de genean autour tis diegesetai ». Ten genean, c'est l'accusatif singulier de he et guiné. Ici, nous avons la génération, la postérité. En l'espèce, c'est-à-dire en contexte. Donc, le mot postérité fait référence à l'ensemble des croyants, de tous ceux qui acceptent l'évangile. Parce que vous savez, quand on parle de la postérité de Christ, on va voir tous ceux qui prennent naissance à partir de l'essence de Christ, à partir de l'évangile. Donc, ceux qui ont embrassé la foi de Christ pour pardon de leurs péchés en se faisant baptiser dans l'eau, pour avoir accès à la vie. Donc, chers amis, nous comprenons qu'en acte 2, 42 à 47, donc l'ensemble, la postérité, ce sont ceux-là qui marchent dans la foi et qui persévèrent dans la doctrine du Christ. Donc, par ce processus de naissance que nous venons de mentionner, par le biais du baptême, ils sont devenus enfants de Dieu, mais la postérité de Christ. Donc, membres de la famille de Dieu. Quand on voit les membres de la famille de Dieu, on voit l'ensemble des personnes qui, en quelque sorte, ont été rachetées du monde perdu, mais mises à part pour la gloire de Dieu, parce que chaque personne qui accepte l'Évangile est ajoutée à l'ensemble dans un seul lieu, selon Acte 2, 47. Donc, on devient un élément de la postérité de Christ. Donc, nous appartenons au Christ. Puisque, si vous regardez en Jean 1er 12, vous allez comprendre que Jean, sous l'inspiration de cet esprit, stipule que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À savoir ceux qui croient en son nom. Donc, c'est par l'Évangile, donc d'abord le Verbe est devenu chair, et par cette personne, donc nous avons reçu les quatre éléments de l'Évangile que nous avions cités tantôt, et ça nous permet d'être qualifiés pour être membres pour faire partie de la postérité de Christ. Nous avons tis diegesetai. Ici, diegesetai, c'est le futur indicatif moyen de diegeomai. Ce verbe se traduit par relater ou encore raconter. Donc, qui relatera ou qui pourra raconter sa postérité? Jésus-Christ est le seul qui connaisse avec précision ceux qui constituent sa postérité, ceux qui font partie de sa postérité.
c'est lui qui détient, en ce qui concerne, qui détient le livre dans lequel tous les noms des héritiers sont inscrits. Donc, il est l'expert en cœur, il connaît nos cœurs. Il ne faut pas croire que tous ceux qui fréquentent l'assemblée sont inscrits dans le livre de vie. Seul Dieu sait qui y est inscrit. Parce que la présence physique n'est pas un gage de chrétienté ou encore une garantie que notre nom est inscrit dans le livre très saint qui se trouve en possession de Dieu seul, puisque c'est lui qui inscrit les noms. Donc nous ne faisons que ce qui dépend de nous. Nous nous acquittons de nos responsabilités et Dieu, lui, il décide sur la base du travail, des décisions que nous prenons. Chers amis, l'homme ne peut voir que l'extérieur, la face visible de l'être. Mais Dieu, lui, c'est l'expert en cœur, il sonde le cœur. Avant même qu'une pensée monte, Dieu le sait. Avant même qu'on conçoit une idée, Dieu le sait, parce qu'il sait tout. C'est l'expert en cœur. Donc, nous comprenons, chers amis, que l'héritier, pour qu'il soit héritier, postérité de Christ, il doit d'abord accepter l'évangile, être persuadé des 4 éléments et se faire baptiser dans l'eau pour pardon de ses péchés. Donc, à partir de ce moment, le Saint-Esprit va ajouter ce sujet à l'ensemble, au corps, dans la famille de Dieu. Acte 2, 47. Mais il a dit, qui peut raconter, qui peut relater la postérité de Christ? La réponse, c'est personne, en dehors de Christ. Dieu ne donne l'autorisation à personne, à aucun membre de la famille, de surveiller, de juger un autre membre de la famille ou d'espionner les autres. De très souvent, certaines personnes s'occupent tellement des affaires des autres qu'elles oublient leurs propres affaires. Or, nous savons que si un serviteur tombe, cela concerne son maître. Parce que chaque personne portera ses propres fardeaux. Notre obligation consiste à nous occuper de nos propres affaires et aussi, si la situation se présente, mais à aider les autres à devenir meilleurs, mais pas à les espionner ou à les prendre en défaut. Parce que chaque personne se présentera personnellement devant le trône de Dieu au dernier jour pour rendre compte de tout ce qu'il aura fait dans cette vie. La personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 20. Étant héritier de Jésus-Christ, postérité de Christ, enfant de la lumière, nous devons agir en conséquence. Donc, il faut abandonner les mauvaises choses qui se pratiquent en secret, les mauvaises choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, les vices cachés, les péchés mignons qui vous retiennent prisonniers. Parce que certaines personnes, même si elles savent que certaines attitudes ou certains comportements sont répréhensibles, mais elles le font quand même. Parce qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de continuer à vivre dans le péché. C'est ce qu'on appelle le péché mignon. C'est quelque chose que vous faites, vous savez pertinemment que c'est incorrect, mais vous continuez malgré tout à le faire. Vous ne pouvez pas avoir une double personnalité. Vous ne pouvez pas avoir une face pour un type de gens et une autre face pour une autre catégorie de personnes. Vous devez être constant, vous devez être vrai tous les jours de la vie. Vous ne devez pas avoir une face gentille, aimable, le premier jour de la semaine, le dimanche, dans l'adoration. Et après, vous affichez une autre personnalité. Pour faire partie de la postérité de Christ, il faut être vrai, il faut être honnête, pacificateur, il faut être docile
et sage. En Matthieu 5, 5 à 9, vous pouvez lire les caractéristiques des gens qui, en quelque sorte, possèdent le royaume. Vous devez surmonter le mal par le bien, en pratiquant l'amour dont on parlait ce matin, agapé. Vous devez aimer ceux qui vous font du tort. Vous devez faire du bien à ceux qui vous font du mal. Et ne pas vous complaire en vous-même. Parce qu'il faut comprendre que chaque personne portera ses propres fardeaux. Si votre frère tombe, vous ne devez pas vous glorifier aux dépens de votre frère parce qu'il est dans une situation difficile. Au contraire, vous devez être triste parce que vous devez faire preuve d'amour mutuellement. Le Seigneur voit, le Seigneur connaît les pensées secrètes que nous nourrissons. Même si vous ne dites rien, Dieu le sait. Vous ne pouvez pas le tromper. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Parce qu'on est membre de la postérité de Christ. Qui peut raconter sa postérité? Cette expression a été empruntée à Ésaïe. Si vous lisez Isaïe 53, 8, vous allez voir, Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit « Or, qui parlera de sa génération ?» Ici, on a deux générations. Attention, postérité, génération, ces mots sont très proches. Il ne faut pas confondre le mot « génération » trouvé ici en Ésaïe en 53, 8 et celui qui est employé en Genèse 3, paragraphe 15. Là où Yahweh a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, Zera, et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Donc ici, on comprend qu'on est dans le contexte où Elohim donnait la sentence après la désobéissance dans le jardin d'Éden à la femme qui avait désobéi et au serpent, le diable, qui a investi le serpent pour tromper Ève. Donc c'est de là que découlent ces mots. Donc Elohim a mis l'inimitié entre la femme et le serpent. Donc de manière générale, vous allez voir que les femmes ont peur du serpent, généralement. Et, chers amis, cette inimitié concernait aussi sa postérité, c'est-à-dire sa descendance. Donc la descendance de la femme, on va voir, c'est le verbe qui va venir sous une forme humaine. C'est pourquoi le verbe il était nécessaire que le verbe passe par une femme pour avoir un corps semblable à celui du péché, afin de mourir à la croix. Donc, il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, la tête du diable. Et le diable lui blessera le talon. Mais comment expliquer cette chose? Donc ici, regardez bien, nous comprenons que l'inimitié ici entre la postérité de la femme, à savoir Jésus-Christ, le Verbe fait chair, mais cette postérité Christ écrasera la tête du diable. Cela n'a pas encore été fait. N'en déplaise à ceux qui, tous les jours, se plaisent à écraser la tête du diable, etc. Mais non, parce que le diable est spirituel. Le diable n'a pas de forme physique propre. Il peut prendre la forme qui lui convient pour accomplir ses tâches, pour venir tourmenter les humains. Mais le diable, il ne faut pas s'attendre à voir le diable de manière physique. Mais le diable va se manifester à travers une personne qui vous est proche, à travers votre conjointe, à travers votre conjoint, à travers vos parents, vos enfants, vos frères, vos amis. Le diable va
faire son œuvre à travers des gens que nous connaissons. Mais comment le Christ va écraser sa tête? Eh bien, c'est quelque chose qui arrivera à la fin. Cela n'a pas encore eu lieu. Cependant, le diable a blessé le talon du Christ. Tout d'abord, voyons le verbe écraser, c'est l'équivalent de anéantir. Donc ici, lorsqu'on parle, il dit celle-ci t'écrasera la tête, ce n'est pas de manière concrète parce que le diable n'a pas de forme propre. Mais ici, quand on parle de la tête, on voit l'autorité. Parce que dans tout ce qui existe, c'est la tête qui dirige. Et c'est dans la tête que nous trouvons, de manière concrète, que nous trouvons le cerveau, qui est le centre de commandement du corps. Tout ce que nous faisons, toutes les commandes que nous exécutons à travers nos membres viennent du cerveau. Et le cerveau se trouve dans la tête. C'est pourquoi le Christ lui-même, il est la tête de l'Église, c'est-à-dire l'intelligence même de l'Église, celui qui dirige l'Église. Donc quand on parle de la tête, on voit le symbole de l'autorité. Et Jésus-Christ aura à anéantir l'autorité du diable. Et c'est au dernier jour que cela se passera. Si vous regardez 2 Thessaloniciens 2, paragraphe 8, vous allez comprendre que Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc par l'éclat de son avènement, Jésus-Christ va anéantir la puissance du diable. Il va réduire le diable à néant, parce que le diable et ses anges seront ligotés et jetés dans le temps de feu. Parce que la puissance du diable, il tire cette puissance à partir du péché. Et c'est la puissance du péché qui amène à la mort. Mais lorsque Jésus-Christ va revenir, il n'y aura plus de péché parce qu'il va anéantir la puissance du diable. Et la mort, le séjour des morts, seront jetés dans le temps de feu. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Puisqu'il n'y aura plus de mort, de séjour des morts, donc il n'y aura plus de problème de mortalité puisque les gens vont être éternellement vivants. Et c'est ça qui va se passer au dernier jour lorsqu'on parle d'écraser la tête du diable. La puissance du diable, elle tire son origine du péché et de la mort. Maintenant, le diable a blessé le talon du Christ. Comment? Eh bien, par sa mort à la croix. Il l'a piqué, il a blessé son talon. Il l'a amené dans la mort parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il n'a jamais péché, mais il a accepté de porter nos péchés à la croix. Et c'est de cette façon que le diable a blessé son talon. Chers amis, un jour, l'autorité du diable prendra fin. Le Seigneur donne la possibilité aux hommes de choisir sous quelle autorité ils veulent fonctionner. Voulez-vous être sous l'autorité du diable ou sous celle de Dieu? Si vous êtes sous l'autorité du diable aujourd'hui, mais vous avez encore le pouvoir, parce que le diable, il est encore puissant. Mais un jour viendra où sa puissance sera anéantie. En choisissant l'Évangile, on se soumet à l'autorité de Dieu, à l'autorité de Christ. Et en tant que tel, on doit pratiquer les œuvres de l'Esprit. Être sous l'autorité de Christ, on va revenir encore avec le fameux verbe agapao. C'est aimer son prochain. C'est manifester du respect dans sa relation avec les autres. C'est pardonner. Parce que l'amour pardonne tout. C'est tenir un langage de sagesse. Si à travers vos actions, vos pensées, vos paroles, on puisse comprendre que la présence de Dieu est en vous. Il n'est pas nécessaire de dire que vous êtes croyant. Il est nécessaire de laisser les autres voir que vous êtes héritier de Christ, que vous êtes de la postérité de Christ, par la manière dont vous vivez,
par la manière dont vous traitez les gens, par la manière dont vous parlez. Parce que l'évangile, ce n'est pas un discours. L'évangile, c'est un mode de vie. Donc, vous devez l'appliquer dans votre quotidienneté pour que à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, les gens qui vous entourent puissent voir la présence de Dieu dans votre vie. Comment? Par la manière dont vous vivez. Chers amis, notre question pour vous aujourd'hui est: sous quelle autorité êtes-vous? Est-ce que vous êtes sous l'autorité du diable ou sous l'autorité de Christ? Il n'est pas normal de se comporter correctement à l'église alors qu'en privé, dans d'autres endroits, vous vous comportez d'une autre manière. C'est ce que nous disions tantôt. Vous devez avoir une seule personnalité partout pour qu'on puisse vous reconnaître. Et ça arrive très souvent que certaines personnes, membres de l'Église, oublient qui ils sont. Vos actions, vos comportements, vos paroles, etc. Tout cela doit se conformer suivant la doctrine de Christ. Chers amis, comprenez bien que lorsque vous êtes membre de l'Église, vous appartenez à la lumière. C'est-à-dire que vous êtes visible. Les gens vous regardent. Vous devez être comme un phare dans la nuit qui guide les perdus. Parce que vous savez que lorsque les bateaux naviguent sur la mer et la nuit, c'est complètement obscur, mais qu'est-ce qui va diriger le bateau au port si le bateau, s'il n'a pas de moyen de se diriger avec un compas? C'est le phare qui l'attire. C'est cette lueur d'espoir, de lumière qui existe, le phare. Et il va suivre cette lumière pour arriver à bon port. Eh bien, le croyant, il doit se comporter comme un phare dans la nuit, qui guide les perdus. Mais si votre lumière est éteinte, comment pourrez-vous attirer dans votre direction des gens qui sont perdus? Comment pouvez-vous attirer des non-croyants si vous agissez de la même manière qu'eux? Si dans vos relations, vous ne faites pas la différence, comment voulez-vous influencer le comportement de ces gens à suivre la lumière que vous suivez, que vous devez représenter? En Éphésiens 5, paragraphe 8, nous lisons: « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Vous devez marcher comme des enfants de lumière. Donc la postérité de Christ est constituée des croyants. La postérité de la femme est concrète. C'est Jésus-Christ, venu en chair. Par contre, la postérité du serpent n'est autre que le doute. Le doute qui conduit à la mort. Lorsque vous doutez, vous n'êtes pas serviteur de Christ. Et c'est le doute qui nous empêche d'avancer. Parce que nous doutons de tout. Nous doutons de nos capacités. Nous n'avons pas de confiance, assez de confiance en nous. Nous n'avons pas assez de foi en Dieu. Nous doutons. Donc le doute vient du diable. La confiance, la certitude, c'est de Dieu. Et souvent, le doute va nous amener à notre perte. En Genèse 3, le diable a semé le doute dans le cœur de la femme. Et Ève a cédé. Dieu a-t-il vraiment, réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? A-t-il réellement dit ça? Le doute. Mais il sait que Dieu l'a dit. Mais il vient semer le doute. Il y a des gens dans votre entourage qui sont là pour semer le doute, pour vous perdre. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne vaut la peine de perdre son temps avec? Mais il parle de votre mari, de votre femme.
Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez la capacité de réaliser tel ou tel projet? Il vient vous mettre le doute dans votre cœur. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont essayé ça, mais qui n'ont pas réussi. Il vient de semer le doute. Satan agit dans notre environnement sous toute forme. Et souvent, il va prendre une forme très gentille, une forme de personne qui nous aime, qui veut nous aider, mais qui, au fond, veut nous amener dans le doute à notre perte. Il faut être très prudent de qui vous prenez vos conseils. Soyez très prudent. Il ne faut pas entendre, écouter tout le monde. Mais vous devez faire foi seulement à celui qui a la sagesse divine. Le doute conduit à la mort. Le doute conduit à la perte. Le doute conduit à tout ce qui est contraire à la réussite. Vous ne pouvez pas réussir si vous êtes dans le doute. Vous devez être complètement acquis par l'idée ou le projet que vous entreprenez. Ne laissez pas les gens qui vous entourent vous décourager. Ne laissez pas ces gens vous faire douter. Parce que souvent, dans notre environnement, nous allons trouver des gens qui vont nous décourager. De manière passive, ils vont nous décourager. Ils vont nous amener à douter de nous, de ce que nous pouvons réaliser. Alors que Dieu dit rien n'est impossible à celui qui croit. La foi, c'est ce qui procède de Dieu. Eh bien, le doute a failli amener Pierre à perdre sa vie. Vous vous rappelez, en Matthieu 14, 31. Et vous vous rappelez l'histoire, Jésus-Christ marchait sur l'eau et les disciples étaient déjà embarqués, ils étaient au milieu du lac. Et Jésus-Christ marche sur l'eau pour aller les rejoindre. Voyant venir Jésus de loin, les disciples avaient peur. Ils pensaient que c'était un fantôme, un esprit, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait un corps physique. Ils étaient effrayés. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et puis Pierre qui ne croyait pas que c'était lui. Pierre, c'est celui qui est toujours à l'avant-garde, qui pose toujours des questions, qui est toujours plus pressé que tous les autres. Et vous allez trouver dans toutes circonstances, vous allez trouver Pierre en avant. Et il a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne te rejoindre. Jésus a dit, venez. Pierre sort du bateau, commence à marcher en direction du Christ. Eh bien, il marchait sur les vagues. Mais les vagues étaient tellement fortes qu'il a oublié qu'il était déjà en train de marcher sur les vagues. Et le doute l'a envahi. Et il a dit, et si, au même moment, il commence à s'enfoncer? Est-ce que vous voyez? Il était en train de marcher, aucun problème. C'est que lorsque vous croyez quelque chose, il n'y a rien qui soit impossible. Dieu peut vous aider à marcher au-dessus de tout ce que vous pensez qui était impossible avant, une fois que vous croyez. Et il commençait à s'enfoncer une fois qu'il commence à avoir le doute. Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a pris par la main, l'a mis dans la barque. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'assemblée, beaucoup de gens dans le monde qui sont comme ça, qui vivent des situations. Dieu est présent dans leur vie, mais ils doutent encore de la présence de Dieu. Ils doutent encore que Dieu est vivant. Ils doutent encore que Dieu est réel. Parce qu'ils se laissent influencer par les mauvaises pensées, par les choses extérieures à eux autres, et ils commencent à douter. Ce n'est pas parce que Pierre n'avait pas confiance en Christ, mais Pierre se laissait impressionner par les vagues qui étaient sous ses pieds. Mais souvent, on se laisse impressionner par les vagues qui sont sous nos pieds. Au lieu d'avancer avec confiance, on se laisse décourager
pas l'apparence réelle de la vie courante. Mais il faut savoir que ce que vous voyez n'est pas nécessairement la réalité que Dieu veut pour vous. Vous pouvez aller au-delà, mais il ne faut pas douter. Le doute procède du diable. C'est la postérité du diable, le doute. Et on a encore Matthieu 4, paragraphe 3. Le diable, il a essayé même d'implanter le doute dans le Christ, en Jésus-Christ. Mais si Jésus n'a pas été épargné, mais que dire de vous? Le diable ne vous épargnera pas non plus. Il va vous porter à douter. Est-ce que je suis dans la bonne assemblée? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que je fais bien d'avoir accepté l'évangile? Le diable va amener le doute à un certain moment de votre vie. Mais vous devez être prudent pour savoir que lorsque cela arrive, pour reconnaître la voix du diable. Parce que la voix du diable, elle est toujours là. Elle ne se fait pas entendre à haute voix. Elle est silencieuse. Elle agit dans nos cœurs, dans nos pensées, par des idées négatives, par le doute. Il s'est amené à Christ, il a dit, si tu es vraiment le Christ, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir des pains. Mais Jésus aurait pu faire du pain de toutes les pierres qui existent sur la terre. Hein? Il avait l'autorité, le pouvoir de le faire. Mais qu'arriverait-il s'il l'avait fait? Ça aurait été un signe de doute. On n'a pas à prouver qu'on est chrétien. On le sait. Dieu le sait. Je n'ai pas à prouver à quelqu'un qui je suis. Dieu sait qui je suis. Je n'ai pas à prouver à quelqu'un que je suis sur le chemin du salut. Je le sais. Dieu le sait. Je n'ai pas de doute là-dessus. Si vous avez un doute, vous avez un sérieux problème. Parce que Dieu ne se mêle pas avec des douteux. Il faut être à 100% avec lui ou vous n'êtes pas avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est all in, all out. Donc aujourd'hui, il faut comprendre, chers amis, que le doute persiste encore dans le cœur de beaucoup de gens de nos jours. Beaucoup de gens qui n'avaient pas encore accepté l'évangile. Et beaucoup de gens refusent d'accepter l'évangile juste parce qu'ils sont dans le doute. Ils ne savent pas. Il y a tellement de religions, tellement d'églises, tellement de gens qui parlent de Dieu. Ces gens sont troublés. Ils ne savent pas quelle décision prendre. Ils sont dans le doute. Ils sont indécis. Mais malheureusement, le doute ou l'indécision ne sauvera personne. Il faut faire le bon choix. Et c'est simple de faire le bon choix. Écoutez l'Église, écoutez l'Évangile et vous allez comprendre. Vous allez voir la différence. Vous allez comprendre. Et vous allez faire un choix éclairé. Parce que beaucoup de gens disent, moi, il y a tellement de gens qui parlent de Dieu, etc. Je me demande, est-ce que Dieu existe? C'est le diable. Il met le doute dans votre tête. Vous allez douter. Dieu, c'est une invention. Oui, c'est le diable qui travaille. Il est fort. Il est super fort, super puissant. Parce qu'il arrive à s'implanter, à habiter dans votre esprit. Et tout ce que vous voyez dans le monde, c'est l'œuvre du diable. Parce que le diable habite les gens pour qu'ils fassent de mauvaises choses. Mais grâce soit rendue à Dieu. Vous qui êtes nés de nouveau, qui avez reçu l'évangile, vous savez qu'il n'y a aucun doute que Dieu est vrai et que c'est lui qui est le créateur de l'univers et qui accordera la vie au dernier jour. Amen. Mais il donne la possibilité à chacun de nous de bénéficier de cette vie. Mais c'est à nous de choisir de faire de choisir le bon chemin si vous voulez, de choisir de faire la bonne chose, de prendre la bonne décision.
pour qu'enfin nous puissions avoir le privilège de la vie éternelle au dernier jour. Si quelqu'un a déjà accepté l'évangile, croit que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, tous ceux qui ont déjà accepté ces 4 éléments, c'est correct, c'est bien. Félicitations, continuez à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mais si vous ne l'avez pas encore accepté, si vous n'aviez pas encore entendu ce message, si vous avez été plongé sans avoir entendu le message de l'évangile, que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces. 1 Corinthiens 15. Hein? Ce sont les 4 éléments qui ouvrent la porte du salut. Rappelez-vous, Jésus-Christ avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés, c'est quoi? C'est les 4 éléments de l'évangile qui ouvrent la porte de l'Église pour permettre à tous les croyants de rentrer et de bénéficier de la vie éternelle. Et une fois qu'on est ajouté dans le corps, on est devenu héritier de Christ. On est devenu un élément de la postérité de Christ. Mais il est possible pour vous aussi qui n'êtes pas encore. Le moment est propice, nous avons des frères pour vous aider. Si vous croyez que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces et qu'il est le seul à pouvoir vous aider à avoir la vie, le moment est propice. Nous avons des frères disponibles pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez bien, parce que personne ne sera sauvé sans recevoir l'évangile comme Dieu l'a donné. Que l'on soit ainsi pour vous.